Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais aborder le thème de 5 formes d'idolâtrie. Je vais aborder 5 thèmes que j'ai notés moi, mais bien sûr il y en a bien plus, que le Saint-Esprit nous donne le discernement de les discerner et de ne pas les appliquer. Donc petit à petit je vais dire les points et on va développer avec la parole de Dieu toujours bien sûr, avec des exemples bibliques ou même dans la vie. Et on va pouvoir développer sur ces sujets-là et comment faire pour éviter d'idolâtrer et de n'adorer que Dieu. Alors comme premier point, j'ai noté l'idolâtrie physique. Dans ce premier point de l'idolâtrie physique et matérielle, l'humain parfois il veut tellement tout rationaliser et tout avoir à sa portée que du coup il peut idolâtrer des objets, il peut idolâtrer tout ce qui est des symboles. Donc par exemple la croix, il y en a ils vont pas porter la croix juste comme ça, ils vont croire que ça les protège. Il y en a ils vont dire Dieu protège-moi et tiennent leur croix. Et c'est de l'association de faire ça, c'est un grave péché. Il ne faut pas croire que les symboles religieux te protègent, comme les crucifix ou même les statues. Prier devant des statues, devant des autels, où ils vont croire que c'est une forme de protection, or que c'est que Dieu qui nous protège. Et par rapport à cette forme d'idolâtrie-là, on peut prendre comme exemple Jézabel qui, elle, a ramené en Israël l'adoration à un faux dieu, à Baal, créer des temples à son nom, créer des statues à son nom, et le peuple trahissait le Dieu d'Israël. Du coup, c'est un bon exemple de manipulation, d'idolâtrie par rapport à des objets, par rapport à des faux dieux. Exode 20, verset 23, vous ne ferez pas de dieu en argent et en or pour me les associer, vous ne vous en ferez pas. Donc c'est clairement dit, on ne fait pas de sculptures pour les associer. Donc les sculptures de Jésus, les crucifix, vous croyez que ça vous protège devant des statues, des autels, ne faites pas ça, c'est de l'idolâtrie, c'est clairement dit, c'est de l'idolâtrie. Ne vous faites pas de figures sacrées des saints, ne vous faites pas de figures sacrées de Marie, des statues de Marie, et d'ailleurs ne priez même pas Marie, c'est de l'idolâtrie, on ne prie que Dieu. Il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Ne priez pas Marie, ne demandez pas aux saints ou à des personnes qui ne sont plus de ce monde, qui sont mortes, de prier pour vous. Non, vous entend pas au ciel comme Dieu vous entend. Ne faites pas ça, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'association, ne faites pas ça. En deuxième point, j'ai noté les distractions, plaisirs, passions de ce monde qui t'éloignent de Dieu. Comment tu vas entendre la voix de Dieu si tu l'étouffes par les choses de ce monde, par des séries de ce monde, des films de ce monde et que tu passes vraiment énormément de temps à faire ces choses-là, à faire des activités de ce monde, sortir, aller en boîte, aller en soirée ou être juste dans la simple distraction. Tout faire sauf lire la parole de Dieu, sauf être dans la présence de Dieu. En fait, comment tu vas pouvoir discerner la volonté de Dieu et comment tu vas pouvoir discerner sa voix si tu es loin de lui et si tu ne lui laisses pas la place d'agir dans ta vie. En fait, tu peux pas faire passer le monde avant Dieu parce que tu vas pas être ancré dans ta foi, tu vas pas être fortifié et solide dans ta foi. Tu vas pouvoir vaciller facilement si tu mets les choses de ce monde avant Dieu. Tu vas pas pouvoir être édifié, préférer prioriser des choses inutiles plutôt des choses qui vont t'enseigner, qui vont t'édifier et te rapprocher de Dieu. Il est écrit que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu choisis Dieu, soit tu choisis le monde. Dieu déteste les tièdes. Il vomira de sa bouche les tièdes. Donc il faut que tu fasses un choix. Même si c'est très dur, demande à Dieu de te fortifier dans les choses du Seigneur, dans les choses de la foi, être ancré vraiment et fortifié. Parce que si t'es pas ancré, tu vas être tiède. Tu vas forcément revenir dans les choses de ce monde à un moment donné. Donc il faut que tu persévères, il faut que tu demandes à Dieu de retirer de ton cœur tout ce qui est attaché à ce monde et d'être attaché aux choses de Dieu et de mettre en priorité les choses du royaume avant les choses de ce monde et les distractions. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu dois être en communion avec le Saint-Esprit tous les jours, pas juste l'inviter dans ta journée et prendre 5 minutes pour avoir la conscience tranquille, mais vraiment l'inviter pour pouvoir faire sa volonté et être aligné parfaitement au plan de Dieu. Si tu l'étouffes par trop de choses qui ne viennent pas de lui, tu vas mal discerner sa volonté. Tu vas pas être là où il t'attend. En fait, si t'es distrait et qu'en plus tu manques de discernement, en fait le diable il va pouvoir se faire un plaisir en fait de t'égarer. Même là où tu penses que ça va être la volonté de Dieu, il va pouvoir t'écarter parce que la volonté de Dieu on la comprend pas toujours. C'est pas avec notre logique, c'est pas avec notre sagesse humaine qu'on la comprend. Et si tu es éloigné de Dieu, tu vas forcément passer à côté. Ne passe pas la volonté de Dieu juste pour des distractions, juste pour ce monde. Ça peut valoir ton salut, ça peut valoir ta destinée, ton appel, tu peux passer à côté juste parce que tu es distrait. Tu n'as pas voulu te détacher des choses de ce monde et d'être entre deux, donc d'être tiède. Il faut que tu fasses ce choix-là parce que faire passer les choses de ce monde, c'est de l'idolâtrie. C'est idolâtrer les choses de ce monde, idolâtrer le prince de ce monde qui est Satan en fait. Encore une fois, si tu aimes les choses de ce monde,
c'est être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Tu ne peux pas être un entre-deux. Et il y a un verset qui dit, soit tu aimeras l'un, soit tu détesteras l'autre. Choisis Dieu, choisis d'être consacré, même quand c'est dur, même quand t'as vraiment pas envie. Crucifie ta chair, crucifie tes volontés et place la volonté de Dieu dans ta vie en premier. Sois un sacrifice vivant, sois utilisé comme un instrument par Dieu. Il faut que tu demandes à Dieu la force pour de changer ton cœur, parce que tout seul tu n'y arriveras pas, c'est normal. En fait, la vie en Christ, c'est pas juste louer, c'est pas juste chanter, aller à l'église, aller à la messe, aller au culte, juste comme ça. C'est pas la religiosité, c'est vraiment être consacré, te donner entièrement tout ton cœur à Dieu. Et c'est vraiment être mort à soi, ne plus penser à sa personne, mais vraiment vouloir plus que toute autre chose, aimer par-dessus toute autre chose Dieu et vouloir sa volonté avant nos désirs. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc c'est pour ça, mets Dieu en premier. T'as tout à espérer. Quand t'as Dieu en premier lieu, tu vas être sûr que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Dieu n'est pas un gourou, il va pas juste te donner des ordres de faire des choses que tu vas pas aimer, que tu vas détester. Il va te guider pour que tu fasses sa volonté et il va te bénir, il va te le rendre. Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu qui a de la grâce et qui t'aime plus que tout. Ne te laisse pas guider par les choses de ce monde en te disant oui mais ce sera plus facile, oui ce sera plus facile. Il y aura des choses avec lesquelles tu prendras plaisir mais au final ça ne vaut pas du tout la destinée et le plan de bonheur et de paix que Dieu a prévu pour toi dans ta vie. Ça n'a rien à voir, satisfaire sa chair et satisfaire Dieu, c'est un bonheur qui est totalement... c'est incomparable. Tu sais, Jésus n'a jamais vécu pour lui-même, il a vécu pour les autres. De sa vie terrestre jusqu'à sa mort terrestre, il a littéralement consacré toute sa vie à nous. C'est notre exemple parfait, Jésus. Donc forcément, il a vécu pour les autres, il a vécu pour donner le salut aux gens. Donc nous, vivons pour propager l'évangile, la parole de Dieu, servir Dieu, partager en fait de l'amour. C'est tout ce que Dieu nous demande. Vivons consacrés, prenons exemple sur Jésus. Ça va être la base de tout et comme il est écrit, l'amour couvrira une foule de péchés et que tu sois obéissant à Dieu, que tu gardes sa parole, que tu gardes ses commandements et que tu portes ta croix pour être agréable à Dieu. Tout ce qui remplace Dieu est vide, ça n'a pas de sens. Tu gagneras rien dans ce monde. Tout ce que tu gagneras dans ce monde est éphémère. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas Dieu car il est écrit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc pense à te purifier, à te sanctifier avec Dieu avant toute autre chose. Si tu ne veilles pas, il est écrit veillez car vous ne connaissez ni jour ni l'heure. Restez vigilants, restez accrochés à Dieu. Il vous le rendra pour l'éternité. Franchement, il n'y a rien à gagner dans ce monde-là. Réalisez-le et je prie que Dieu ouvre vos yeux, spirituellement parlant, pour vous faire vous rendre compte à quel point ce monde est vanité et passera. Il est écrit dans Colossiens que le vrai but de la vie est en haut et pas sur terre. On est là que pour un temps, c'est un séjour, le temps sur la terre, et utilisons-le pour rendre gloire au Seigneur, pour faire sa volonté, pour être des sacrifices vivants, comme Jésus l'a été, comme Jésus l'a fait pour nous par amour. Il s'est sacrifié, il s'est humilié, il s'est dépouillé de sa divinité pour pouvoir nous sauver. C'est la moindre des choses de sacrifier sa vie pour Jésus comme lui il l'a sacrifié pour nous. Lui qui est Dieu, lui qui s'est abaissé, donnons-lui tout notre cœur. C'est tout ce que Dieu nous demande entièrement. Et gardons pas des compartiments attachés au monde, attachés à la musique mondaine, attachés à l'impudicité, attachés en fait... Prenons la parole de Dieu dans son entièreté, consacrons-nous au maximum. Dieu ne nous demande pas d'être parfait, mais de venir comme on est et de dire Seigneur, je veux te suivre, je veux faire ta volonté, change mon cœur, purifie-moi. Chaque jour de sa vie, essayez de se purifier et rester accroché à Dieu. C'est ça qui compte, rester accroché à Jésus, quoi qu'il arrive. Dans Ecclésiaste 2, verset 10, il est écrit « Je n'ai rien refusé à mes yeux et voici tout est vanité ». Donc là, c'est Salomon qui nous dit clairement que il a eu les plaisirs de la richesse, le plaisir des femmes. Il a goûté à tous les plaisirs éphémères de ce monde et il dit voilà, tout est vanité. Tout ça ne vaut pas le coup. Ce qui vaut le coup, c'est de garder les commandements de Dieu et de faire sa volonté. Vraiment, toutes les choses de ce monde passera et ça va pas vous suivre dans l'éternité. Vraiment, vraiment. En troisième point, j'ai noté l'argent. Donc du coup là, on va lire Ecclésiaste 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Donc c'est vanité, c'est éphémère. Dans Matthieu 4 au verset 8, il est écrit « Le diable le transporta ». Donc là, c'est quand Jésus était jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Donc le diable le transporta encore sur une montagne très élevée
lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Donc là, on ne peut pas faire plus clair. Et voilà, Jésus a répondu avec la parole. Donc lisez la Bible. Lisez la Bible et répondez à ce genre de pensées-là par la parole de Dieu. Prenez autorité et refusez-les, car toutes ces choses-là sont éphémères et on ne peut pas être plus clairement dit que ça. Tu serviras et adoreras ton Dieu seul. Ça, c'est le verset que j'avais dit tout à l'heure. Donc du coup, Matthieu 6, verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier, ou il aimera le second. Ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et dans notre version, c'est Dieu et maman. Donc un démon qui est excessivement attaché aux choses du monde, matériel et du coup l'argent. Par exemple, je peux pas être attachée aux choses qui sont charnelles, aimer les choses charnelles et aimer les choses de l'esprit. C'est pas possible. Parce que c'est des choses qui sont complètement contraires. L'une est en accord avec la parole de Dieu et l'autre est contraire à la parole de Dieu. Donc par exemple, ta chair, elle va te pousser à mentir, elle va te pousser à critiquer, à juger, à te moquer, et ton esprit va faire l'inverse, va se retenir et va avoir des pensées de paix, des pensées d'amour pour son prochain, va le reprendre gentiment avec sagesse, avec la parole de Dieu. Donc la chair va faire le contraire. Donc tu peux pas aimer les deux. Tu détesteras l'un et tu aimeras l'autre. 1 Timothée 6,10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, verset 11, il dit, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Donc on doit apprendre à aimer ce qu'on a déjà, à être dans le contentement. Donc de pas vouloir toujours plus, parce que ça c'est un désir excessif de posséder. On doit apprendre à se contenter selon nos besoins et pas à vouloir toujours plus que nos besoins juste par envie. Aux personnes qui se plaignent, j'aimerais dire regardez à ce que vous avez déjà et à ce que d'autres n'ont pas de ce que vous avez. Ça vous fera vraiment, si vous vous focalisez sur ça, ça vous fera changer d'avis. Mais demandez à Dieu de changer votre cœur et d'être dans le contentement. Et ça fait penser à l'histoire dans Matthieu 19 au verset 21. Jésus lui dit, il parle à un homme, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche à entrer dans le royaume des cieux. Dans ce passage-là, c'est un jeune homme qui vient voir Jésus et qui lui dit « J'ai appliqué tous les commandements, j'ai honoré mes parents, j'ai fait tout bien, qu'est-ce que je peux faire de plus pour t'être agréable ?» Et Jésus du coup lui répond « Si tu veux être vraiment parfait, vends tous tes biens et suis-moi. » Sauf que il est triste, il est tellement attaché à ce qu'il possède, à ses biens, à son argent, à ce qui lui appartient, qu'il a préféré s'en aller que de vendre ces choses-là pour suivre Dieu. Vous voyez la forme d'idolâtrie que c'est de s'attacher à ces biens-là alors que ça ne va pas te suivre, que ton but est en haut et pas dans la terre et que tu vas pas ramener ces choses-là et tu es capable, certaines personnes sont capables et beaucoup de laisser Dieu pour ces choses-là qui sont vanité, qui sont éphémères et que tu n'emporteras pas. Ça a aucune valeur. C'est vanité des vanités comme dit Salomon dans Ecclésiaste. Tout ça c'est de la fumée. À Ézéchiel 7,19 il est écrit « Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera un objet d'horreur. Leur argent et leur or seront incapables de les délivrer le jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront plus les rassasier ni remplir leurs intestins car c'est ce qui les pousse à la faute. » Et dans Proverbe 11 verset 4 pour finir « La richesse ne sert à rien au jour de la colère mais la justice délivre de la mort. » Donc encore une fois, c'est Jésus qui va vous rendre juste, c'est Jésus qui va vous purifier, c'est Jésus qui va vous laver de vos péchés, de vos iniquités, c'est Jésus qui vous sanctifiera et qui vous rendra sans tache pour le jour où il reviendra ou le jour de votre mort. À quoi ça sert d'être
autant attaché à des choses où devant Dieu vous aurez aucune excuse et vous devrez payer les conséquences éternellement, alors que vous aurez pu choisir la justice. Combien ont été attachés à ces choses-là et se sont retrouvés devant Dieu et aujourd'hui sont en enfer parce qu'ils ont été trop attachés aux choses de ce monde, aux biens de ce monde, à ce qu'ils possédaient, à l'argent, alors que tout est prêté. Tout est prêté, tout ce que Dieu fait la grâce d'avoir, c'est prêté. Vous n'allez pas l'emporter. C'est Dieu qui vous fait la grâce de ces choses-là et vous préférez être attaché à ces grâces-là plutôt qu'à celui qui vous les donne. Soyez attachés à la parole de Dieu, soyez passionnés de Jésus. Il y en a, ils sont prêts à faire verser le sang pour l'argent. Il y en a, ils sont prêts à arnaquer, à voler, à détruire des familles. Il y en a, ils sont prêts à tout pour l'argent. Mais à quoi bon au final? À quoi bon? Prenez conscience de ces choses-là. Ça ne va pas vous suivre. Mettre un attachement aussi excessif à ces choses-là vous mènera en enfer. En 4e point, j'ai noté les personnes. Donc idolâtrer les membres de sa famille, ses amis, son mari, sa femme, des acteurs, des chanteurs, tout ça, des personnes connues. En Romains 1, verset 21, il est écrit « Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. » Dans les formes d'idolâtrer les personnes, c'est passer plus de temps avec ses proches qu'avec Dieu, les mettre en avant, les mettre en priorité avant les choses de Dieu, avant Dieu lui-même. Aimer plus ses parents, aimer plus son mari, aimer plus ses amis. En fait, c'est mettre tout avant Dieu, ou même dans les petites choses, les mettre avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Il est écrit, celui qui aime plus son père ou sa mère, ou son mari et sa femme que moi, n'est pas digne de moi. Jésus, il l'a dit clairement. Reste vigilant et s'il te plaît, rappelle-toi de celui qui t'a sauvé, celui qui s'est sacrifié pour toi, qui a payé le prix. Qu'est-ce que les gens de ce monde ici vont payer le prix pour toi? Ils vont jamais faire ce que Jésus a fait, porter les péchés du monde. Il a fait pour toi ce que personne d'autre ne fera. Ne compte pas sur les hommes, pourquoi faire? Il te décevra. Jésus, lui, il est parfait, il te décevra jamais. Il a des plans parfaits pour toi, il sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Il te connaît mieux que toi-même, c'est lui qui t'a créé. Qu'est-ce que tu vas compter plus sur un homme? Qu'est-ce qu'il a de plus à te donner? Il a rien de plus à te donner. Il finira par te décevoir. Il est imparfait, c'est un homme. Et quand je dis homme, c'est homme et femme. Ne mets pas ta confiance entière à un homme. À quoi bon? Quand tu as un Dieu qui pourvoit, quand tu as un Dieu qui te console, qui te restaure, qui ne te jugera pas, quand tu as un Dieu qui, tu vas lui dire des trucs, il va jamais ressentir de la jalousie comme les hommes, il va jamais t'envier dans son cœur comme un homme peut le faire, il va jamais te maudire dans son cœur comme un homme peut le faire. Un homme, c'est hypocrite, hein. Croyez pas, même les personnes les plus proches de vous, vous allez leur confier des projets, des choses comme ça, des choses que vous avez, ils vont pas vous le dire, mais même votre situation, il va les envier, il va l'envier dans son cœur. Ça crée de la jalousie, ça vous déporte. Ne faites pas confiance à l'homme, ne vous confiez pas plus en l'homme qu'à Dieu. Faites très attention d'ailleurs à qui vous vous confiez. Demandez le discernement à Dieu parce que ça peut se retourner contre vous vraiment. Que ce soit ton mari, ta femme, tes parents. Il y a un verset qui le dit, même si mes parents m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. Que ce soit ton mari, ta femme, ils peuvent te divorcer, ils peuvent te laisser, ils peuvent t'abandonner. Même tes propres enfants, même n'importe qui, tu peux te retrouver tout seul. Aux personnes qui ont connu des périodes de solitude et qui ont le Seigneur, vous savez de quoi je parle. Des périodes où tu n'as vraiment personne, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, il n'y a personne qui va t'écouter, il n'y a personne qui va s'intéresser à toi. Il y a tout le monde qui va te rejeter, même ta propre famille, tu n'as que Dieu. Lui, c'est le seul qui ne t'abandonnera jamais, qui ne te laissera jamais. L'homme peut te regarder droit dans les yeux et te mentir en face. C'est pourquoi faire confiance à un homme plus qu'en Dieu? Qu'est-ce que tu as à gagner? Tu n'as rien à gagner. Et dans le psaume 118, d'ailleurs, celui-là m'a beaucoup aidé durant ma vie, vraiment, c'est l'un de mes préférés versets. Le psaume 118, verset 8. Mieux vaut se réfugier dans le Seigneur que de compter sur les hommes. L'homme, il est trompeur, il est vicieux, il est pécheur. Dieu, il est parfait, il répondra à tous tes besoins, il te consolera, il te restaurera, il est amour, il t'aimera plus que n'importe qui. T'as rien à gagner des hommes, t'as rien à gagner. Et il y a même un verset qui dit clairement, maudit soit l'homme qui préfère se confier en l'homme et qui se détourne de l'Éternel. C'est clairement dit. Et heureux celui qui trouve son refuge en l'Éternel, qui se confie en l'Éternel, parce que Dieu va agir. Dieu aime un cœur qui lui fait entièrement confiance et qui ne compte pas sur les hommes. Dieu aime ces cœurs-là. Ne faites pas partie des gens qui idolâtrent des propres personnes, ils sont comme vous. C'est comme ceux qui idolâtrent les chanteurs, les acteurs, Mais pourquoi? Mais pourquoi ces gens, ils ne vous connaissent même pas et vous les idolâtrez, vous les mettez au-dessus de Dieu, au-dessus de vous, au-dessus de n'importe qui? Il y a de ces personnes-là, la plupart d'ailleurs, ne suivent pas Dieu. Quand tu suis pas Dieu, il n'y a pas de source nette, tu suis le diable. Il y en a même, ils font des pactes.
sacrifient leur âme pour le monde, alors qu'il est écrit qu'est-ce que l'homme peut donner en échange de son âme? Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Et celui qui aime beaucoup trop sa vie, qui aime trop sa vie dans ce monde, la perdra. À quoi bon idolâtrer ces personnes-là? Ce ne sont pas vos exemples. Même ceux qui sont vos exemples, vos pasteurs, vos pères spirituels, ne les mettez jamais avant Dieu. Il y en a, ils les idolâtrent comme si ils demandent plus à eux leur avis qu'à Dieu. Faites attention, restez vigilants. Adorez que Dieu. Mettez la première place qu'à Dieu. Priorisez que Dieu. Pour donner des exemples de ces personnes-là, il y en a, quand vous allez à des concerts, même par exemple comme Beyoncé ou des choses comme ça, Rihanna et tout, qui font des signes là d'Illuminati satanique. Vous croyez que vous repartez avec quoi? Vous repartez avec des démons quand vous allez à ce genre d'endroit-là. Vous croyez que vous serez protégé? Des portes ouvertes au diable. Vous allez à un culte au diable. Vous prononcez des paroles qui rendent gloire au diable, qui sont inversées par les valeurs divines que Dieu nous a transmises dans sa parole. Et vous allez à ces endroits-là et c'est normal pour vous. C'est de l'idolâtrie. Carrément, le summum de l'idolâtrie, c'est d'écouter vraiment des personnes comme Beyoncé qui ont des églises à leur nom. Des rappeurs français comme PNL, ils le disent clairement dans leur son. Hein. Je vous mettrai des paroles qu'ils disent clairement qu'ils ont fait des pactes avec le diable et ils citent tout le temps le diable, les démons dans leur son. Même tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Là, c'est clairement dit. Vous pouvez pas fermer les yeux, et ils se cachent même plus. Faites pas partie de ces personnes-là. Vraiment, adorer que Dieu, ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas votre âme. Pour le 5e et dernier point, j'ai noté l'occultisme. Ça, c'est un secret pour personne. C'est vraiment une alliance démoniaque. Du coup, pour premier verset, on va lire Apocalypse 21, verset 8. Quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez pas. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et les devins, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui ne fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, encore qui interroge les morts. Celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Donc toutes les formes d'idolâtrie dans l'occultisme, il y a le mentalisme, l'hypnose. Donc là, les gens ils essaient de vous faire croire c'est juste un truc psychologique, ça passe, c'est pas bizarre ou quoi. C'est de l'envoûtement. C'est de l'envoûtement. Moi quand j'étais petite, on m'avait fait faire quoi? Je sais même plus pourquoi on m'avait fait faire ça. On m'avait fait faire l'hypnose. Je devais avoir 12-13 ans. Et je faisais un jour de la semaine. À chaque fois, il y avait un rendez-vous, c'était de l'hypnose. Elle me faisait voir des trucs, je fermais les yeux, elle me faisait voir des choses par ses paroles, elle me disait, et je voyais les images. Et à un moment donné, elle me disait, je sais pas, elle me disait, délivre-toi de toute rancune, de tout ce qui te fait du mal, de tout. Donc là, vu comme ça, on pourrait croire que c'est des choses bien, mais il n'y a que Dieu qui te délivre déjà. Moi, dans l'image que j'avais, je voyais du feu. Je voyais, moi, dans ce truc-là, pour vous dire à quel point c'est bizarre, c'est démoniaque. Je voyais moi, et je voyais des gens qui étaient jetés dans le feu, comme si moi je les jetais dans le feu. Si ça c'est pas démoniaque, et même pas quand t'as même pas besoin de voir des images bizarres comme ça pour savoir que c'est de l'envoûtement, de voir qu'elle te fait voir ce genre de choses rien qu'avec des paroles, et toi pendant que je ferme les yeux. Il y en a ils sont pas réceptifs, mais je vous dis, ne faites jamais ces choses là parce que ça ouvre des portes, ne faites pas ça, c'est démoniaque, c'est de l'envoûtement. Et d'ailleurs ce style d'envoûtement, il est beaucoup utilisé dans la musique mondaine, encore une fois. La sorcellerie, bien sûr. La voyance, donc tout ce qui est médium et tout, si c'est pas des prophètes du Seigneur, et attention, même il y en a, ils se disent prophètes. En fait, c'est des médiums, ils travaillent avec le diable. Les pierres précieuses, de croire que les pierres, ça c'est encore c'est de l'idolâtrie d'objets. De croire que les pierres te protègent. Des pierres précieuses, on sait même pas ce qu'ils ont fait dedans, ce qu'ils ont fait sur les pierres précieuses. Et c'est comme les attrape-rêves et tout, moi j'en avais un, je l'ai jeté. C'est des choses à jeter, c'est de l'idolâtrie, c'est occulte. Ça te fait croire que ça te protège, mais il n'y a que Dieu qui te protège. Du coup, dans le verset aussi, c'est très clair, l'astrologie. Donc l'astrologie, c'est vraiment un monde qui est mystique. Chaque signe correspond à un démon. Dans les traits de caractère, ça correspond à un démon, très clairement. Et je vais vous les citer juste après. Vraiment, il y en a, ils sont fiers de s'associer à ça. Vous vous identifiez à des démons et vous vous rendez même pas compte de vous associer à des démons. Vous associez à des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui sont contraires à Dieu, qui sont contraires à sa parole. Par vos mots qui sont pouvoir de vie et de mort, vous
pouvez faire entrer des démons en disant je suis ça, je suis ça. Ne faites pas ça, vous invoquez clairement des choses à rentrer en vous quand vous faites ça. Là, je vais vous citer du coup tous les démons qui sont associés par rapport au trait de caractère des signes. Pour commencer, on a Sagittaire. Le démon associé, c'est Bélial. C'est l'indépendance, la corruption, la perversité, la rébellion, le refus des règles et aux autorités. Alors qu'il est clairement écrit dans la parole de Dieu, dans Romains 13, versets 1 à 14, de se soumettre aux autorités car c'est l'ordre que Dieu a établi. Et que celui qui ne le fait pas attire sa propre condamnation. En deuxième, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, Capricorne, c'est le démon associé à Mammon. C'est le démon de l'argent, d'associer aux biens terrestres. D'ailleurs, le taureau, c'est pareil, c'est associé à ça. C'est l'idolâtrie de l'argent et du pouvoir. Le Verseau, c'est le démon associé, c'est Azazel. Savoir interdit, curiosité mal placée, inversion des valeurs divines, perdition, rejet. C'est la corruption et la haine. Il y en a, ils s'associent à ça. Et ils disent mais c'est trop vrai, moi je suis ça. Mais parce que tu t'es associé à ces démons. Tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es associé à ça. C'est pas étonnant que tu as les traits de caractère des démons après. Poisson, du coup le démon associé c'est Dagon. C'est un esprit des eaux associé à mi-homme, mi-poisson. C'était adoré par les Philistéens avant. Donc c'est l'idolâtrie au faux Dieu. Et la faiblesse. Le lion est associé clairement à Lucifer, au diable directement. C'est une dinguerie de s'associer à ça. L'orgueil, le besoin de reconnaissance, l'accusateur, le menteur, la tentation, la manipulation, la tromperie, l'opposition à Dieu. On peut pas faire plus clair que ça. Vierge, démon associé à Astaroth. Jugement, critique, grand démon de l'enfer lié à la paresse, la corruption et la vanité du savoir. Après on a Balance, démon associé Baal. On en a parlé tout à l'heure, c'était les démons qui étaient glorifiés par Jézabel, le faux dieu. Donc il est associé à l'idolâtrie, le Scorpion, démon associé Abaddon, destruction, manipulation, rancune, amertume, perdition. Alors qu'il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné non plus. C'est clairement des valeurs inversées. Le Bélier, le démon associé, c'est Asmodée, impulsivité, haine, passion, jalousie, violence et destruction des couples. Ça, ce démon-là, il est connu pour détruire le mariage. C'est le démon qui s'immisce pour détruire tout ce que Dieu unit. Par exemple, dans les livres apocryphes, qui ne viennent pas de Dieu, attention. Mais dans Tobie, c'est intéressant parce qu'il parle de ce démon-là. Et ce démon-là faisait tuer tous les époux de Sarah à chaque fois qu'elle se mariait. Le taureau, le démon associé, c'est Belzébuth, le matérialisme, l'attachement au plaisir terrestre, comme je le disais tout à l'heure. Chef des démons, désigné comme prince des démons. Force démoniaque, pouvoir, tromperie, manipulation, corruption, souillure et opposition à Dieu. Ne regardez même pas l'astrologie, ne voyez personne, ni les trucs d'horoscope et tout. Ne vous fiez en rien à ça. Associez-vous à la parole de Dieu, ne vous associez pas à ça. Ensuite, nous avons le Gémeaux, démon associé, Elphégor, dualité, manipulation, curiosité excessive, démon de la paresse, encore une fois, de la tromperie et de la stupidité. Cancer, démon associé, Léviathan, carrément. Manipulation, esprit des autres, tromperie, jalousie, envie, tout ce qui est contraire à la parole. C'est des démons, clairement, c'est des traits de caractère de démons. Maintenant, vous savez, moi avant, je croyais pas vraiment, j'ai jamais vraiment cru à ça parce que avant même d'être chrétienne, je trouvais que c'était pas du tout qui j'étais. Mais à vous qui avez fait cette erreur-là dans le passé, brisez ces liens-là, brisez ces chaînes-là et ne regardez pas. Moi avant, je regardais pour voir, mais n'ouvrez pas ces portes-là. Même regarder des vidéos par rapport à ça, ça peut ouvrir des portes, donc ne faites pas ça et priez pour que Dieu vous délivre si vous avez autrefois ouvert ces portes-là. Du coup, on arrive à la fin des 5 points. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura édifié. Et voilà, faites attention à toutes ces formes d'idolâtrie-là. Priez pour que Dieu vous délivre de ça et que Dieu nous sépare de toutes ces choses-là. Là, c'est 5 formes, mais comme j'ai dit au début de vidéo, il y en a bien plus que ça. Veillez, restez vigilants, restez accrochés à Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Propagez la parole de Dieu, propagez l'évangile et que Dieu vous bénisse. Amen. You know, you might not believe in God, but God believes in you. Jesus is my love. Jesus is my adoration. Jesus is my worship. Jesus is my sweetheart. You can be rich, but if you're without God, what do you have? There is no other God but Jesus Christ. There is no other judge but Jesus Christ. There is no other way but Jesus Christ. You cannot escape Him. You cannot hide from Him. You cannot lie to Him. God is great.
Is it that simple? God is great.